Bonjour à tous, cette semaine dans Info Hebdo, une séance de Baby Tati Gym à Hauts-Villers, l'exposition avicole de Reichshoffen, un tournoi de belote pour le Téléthon et enfin le marché de Noël de l'association paroissiale Saint-Michel. Manon, Louise ou encore Maxime, ils ne sont pas moins de 8 enfants à être présents ce vendredi 2 décembre. La raison, une séance de Baby Tati Gym à la salle polyvalente d'Hauts-Villers. C'est de 9h30 à 10h30 que les enfants, accompagnés de leur maman ou de leur assistante maternelle, effectuent plusieurs activités. On démarre comme une séance adulte, donc on commence par un échauffement. Donc je fais souvent un échauffement, je suis très attirée par tout ce qui est Qigong et yoga. Donc c'est des petits échauffements pour faire circuler un peu l'énergie dans leur corps. Et puis bien sûr au niveau articulaire pour mettre le corps en route. Donc d'abord un échauffement. Après il y a toujours un petit moment de défoulement, un peu sollicitation cardio aussi. Donc les enfants courent, bougent. Vous avez bien vu avec les cerceaux. Effectivement là on court un peu, on essaie de se dépenser physiquement. Et puis après, il y a toujours le parcours de psychomotricité que je mets en place, mais qui évolue d'une séance à l'autre. C'est pas toujours le même, où j'essaye aussi de leur apprendre différentes activités. Donc monter à la poutre, l'équilibre, le lancer des balles, voilà, les culbutes. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec eux. Et puis donc par la suite, des fois je fais un petit jeu encore, et puis on termine par une séance de relaxation, un retour au calme. Et on redescend. Oui, c'est bien. On va le monter. Oui. Mise en place en octobre par le relais d'assistantes maternelles du pays de Niederbronn-les-Bains, ces séances ont un but précis. Le premier but, c'est comme je vous disais, c'est vraiment, je pense, qu'il y ait un échange entre les assistantes maternelles et les enfants qu'elles gardent. C'est vrai qu'elles partagent là directement une activité avec les enfants. Elles sont disponibles que pour l'enfant et puis ils font une activité ludique ensemble, donc sous forme de jeu, ce qui est quand même agréable. Et puis bien sûr, pour que les enfants aient un peu une maîtrise de leur corps. Parce qu'à cet âge-là, c'est pas évident. Donc vraiment au niveau psychomotricité, qui est une évolution. Je leur apprends beaucoup tout ce qui est marche, culbute, saut, ramper, puis des petits gestes de coordination. Ça te plaît maintenant ? Faut que tu sortes. Et quand on demande aux mamans pourquoi elles participent à cette activité, pour l'éveil de maman et pour essayer un petit peu peut-être de la calmer, parce qu'elle est très tonique, donc peut-être ça la régularisera un petit peu. Maxime est déjà un enfant qui est très dynamique, qui saute partout, qui fait déjà beaucoup de gymnastique à la maison, donc je voulais voir comment il allait se développer avec d'autres enfants aussi. Ça donne d'autres idées et c'est vrai qu'on va peut-être en faire plus souvent parce que lui il fait sa petite gymnastique tout seul et donc là maintenant ça m'a donné des idées pour participer avec lui parce qu'il y avait beaucoup de contacts entre les nourrices, les mamans et les enfants alors que d'habitude c'est des choses qu'ils font seuls. Les séances de Baby Tati Gym ont lieu toutes les 2 semaines, une fois sur 2 à Merzwiller et une fois sur 2 à Hauts-Villers. Elles s'adressent aux enfants âgés de 15 mois à 4 ans et sont entièrement gratuites. Bref, cette activité a tout pour plaire. Le seul bémol ce jour-là est que le chauffage ne fonctionnait pas. Samedi 19 et dimanche 20 novembre, le syndicat des aviculteurs de Reichshoffen a tenu son exposition annuelle à la salle des cuirassiers. Malgré l'arrêté préfectoral qui interdit la sortie de volailles et oiseaux, les organisateurs ont tenu à maintenir cette manifestation. Ils ont donc surtout exposé des lapins et ont fait appel à leurs collègues de Gumbrechtshofen et Gundershofen pour permettre d'étoffer leur exposition. Parmi les nombreux spécimens exposés, le jury en a récompensé certains, comme cet argenté de Champagne qui a eu le prix du meilleur sujet de l'exposition. En tout cas, on ne pourra regretter qu'une seule chose, c'est que le coq n'a pas chanté cette année. Ils étaient une vingtaine au Mille Club de Dambar ce vendredi 2 décembre. C'est à 20h que ce tournoi de belote en faveur du Téléthon a débuté. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Dambar organise quelque chose pour le Téléthon.
C'est depuis 10 ans, qu'on organise des actions pour le Téléthon. Cette année, les habitants pouvaient donner des dons. On avait à la mairie une urne. Donc ça s'est passé toute la semaine. Et ce soir, vendredi soir, une vingtaine de personnes s'est réunies pour un tournoi de belote. Durant la soirée, la plupart des joueurs s'affrontent bien sûr à la belote, mais aussi au rami ou au poker. Cette action était donc l'occasion pour ces personnes de s'amuser tout en faisant une bonne action. En effet, avec ce tournoi ainsi que l'urne mise à la mairie, Dame Bar peut se vanter d'avoir collecté pas moins de 650 € pour le Téléthon. Des broderies, des gâteaux, des cartes et plein d'autres belles choses. Voilà ce que l'on pouvait acheter le 26 et 27 novembre à Reichshofen. Cela fait 4 ans que l'association paroissiale Saint-Michel organise son marché de Noël. Ce que l'on peut y acheter, des objets et produits uniquement faits maison. En effet, tous les lundis après-midi, les bénévoles se retrouvent pour préparer cette manifestation. Rappelons que la totalité des bénéfices sera versée aux enfants malades de l'hôpital de Haute-Pierre.